Bonsoir, bienvenue dans les titres ce soir. L'appel de Nicéphore Soglo aux électeurs béninois pour la victoire de Romuald Ouadani à la présidentielle de dimanche en liesse populaire. L'ancien président de la République est monté au créneau ce matin pour marteler de vive voix son soutien après plusieurs apparitions publiques aux côtés du candidat de la mouvance. Cible privilégiée, les primo-votants de Cotonou pour un raz-de-marée vers les urnes dimanche. Cette stratégie est celle de Chantal Aï, députée sous les couleurs du bloc républicain à l'Assemblée nationale. Elle a appliqué hier au village de campagne du duo de la majorité au pouvoir le mode opératoire de conquête des plus jeunes votants dans la 16e circonscription électorale. Et puis 68e édition de la fête identitaire dénommée Go Go chez les ressortissants de l'arrondissement central de la commune de Bopa. Dans la convivialité et l'harmonie fraternelle, ils ont célébré les richesses culturelles et gastronomiques en présence d'invités venus de tous horizons. Festivités à suivre en toute fin d'édition. Nicéphore Dieudonné Soglo loue le bilan de Patrice Talon. Dans une déclaration rendue publique ce matin à Cotonou, l'ancien président de la République salue les réalisations de celui qui vient de boucler 10 années au poste. Il trouve en son dauphin aussi le profil d'un digne successeur pour assurer la continuité. Le premier des chefs d'État du Bénin sous le renouveau démocratique appelle par la même occasion les Béninois à sortir massivement pour voter en faveur du duo Ouadani Talata. Voici un extrait de sa déclaration. La campagne électorale ouverte par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, le vendredi 27 mars 2026, donne l'occasion à chaque candidat d'aller à la rencontre des électeurs dans nos villes et dans nos campagnes. Je renouvelle mes vives et sincères félicitations à ce jeune et brillant expert comptable qui a fait ses preuves ces 10 dernières années aux côtés du président Patrice Talon. Sous l'impulsion du président de la République, Romuald Ouadani a en effet eu le mérite de redresser la santé économique et financière du Bénin avec des bons qualitatifs en termes de croissance économique. Le jeune candidat est porteur d'un ambitieux projet de société qui rassure de la poursuite du renouveau économique et démocratique du Bénin et offre une véritable chance pour la réconciliation nationale. Ça, c'est important. Écoutons cette voix, celle de Romuald Ouadani, qui ne crie pas, mais qui consolidera le chemin de notre grandeur retrouvée. C'est pourquoi, Béninoises et Béninois, je vous invite à une mobilisation générale pour propulser Romuald Ouadani à la tête de notre pays. À seulement 72 heures du verdict des urnes, la cité historique d'Elada est entrée dans une veillée d'armes électorales entre caravanes sonores et derniers meetings de proximité. Les états-majors jettent leur dernière force dans la bataille de l'Atlantique, mais au-delà du vacarme des haut-parleurs, ce sont les travailleurs de l'ombre, les conducteurs de taxi-moto qui donnent le ton. Ulrich Kaba. À 112 heures du scrutin présidentiel, la cité historique d'Elada ne dort plus. Entre meetings de proximité et caravanes sonores, les deux duos en lice rivalisent d'ingéniosité pour conquérir le cœur de cet électorat stratégique du département de l'Atlantique. La communication se fait de proximité, discuter, recueillir les besoins des populations pour que ensemble nous puissions apporter les solutions qu'il faut. L'ambiance se déroule très bien sur le terrain. Les deux duos se côtoient et nous allons vers la population, nous leur expliquons le projet de société de notre duo, de notre candidat Paul Onhoupa. Au cœur de cette effervescence, une corporation se distingue,
celle des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidjan. Pour ces travailleurs de la route, la ferveur électorale n'occulte pas les réalités sociales. Loin de s'essouffler, la campagne entre dans sa phase la plus critique. L'énergie est à son paroxysme. Chaque camp peaufine cette dernière stratégie de ratissage pour rallier les indécis. Un combat n'est jamais gagné d'avance. Mais en tant que bons joueurs, nous savons que nous avons les capacités nécessaires pour gagner les élections. C'est pour cela que je peux dire que nous sommes complètement rassurés. Les élus locaux et ces députés qui sont autour de ce duo, vous voyez que l'ambiance c'est tout autre chose. Mais nous ne sommes pas inquiets par rapport à cela. Ça ressemble à un combat de David et de Goliath sur le terrain. Et qui va gagner cette fois-ci? Bien sûr, nous sommes confiants que la victoire sera de notre côté. Alors que le rideau s'apprête à tomber sur la période légale de propagande, Alada retient son souffle. Entre promesses de renouveau et continuité, le choix des électeurs reste entier. À Tofor, les rues sont paisibles, mais la bataille fait rage dans l'ombre des quartiers généraux. Les états-majors font le briefing et les derniers réglages stratégiques. Objectif, convaincre les hésitants et transformer cette commune charnière en un véritable bastion électoral. Reportage au cœur d'une ville qui se prépare en toute discrétion dans ce reportage sur place hier mardi. Sous le soleil de plomb qui baigne la commune de Tofor, les visages des prétendants au palais de la Marina s'affichent en grand format, scrutant une population au calme apparent. Si les deux duos candidats ont déjà foulé le sol de cette cité charnière, l'atmosphère semble suspendue. Ici, entre résignation pour les uns et certitude pour les autres, le citoyen observe, analyse et soupèse l'enjeu d'un scrutin qui, malgré les apparences, se joue dans les détails. Nous avons reçu le samedi dernier le candidat M. Romuald Wadani qui était venu. Il nous a promis beaucoup de choses et toute la population était vraiment contente. Nous avons reçu également le candidat, le second de la FCB. Il était aussi descendu, on a parlé et aussi c'est bon. Dans la commune de Tofor, nous vivons très bien la campagne, mais sauf que, il faut qu'on se dise une certaine réalité, la population n'arrive pas à sortir. À de certains niveaux, on constate qu'on dit c'est quelqu'un qui est déjà élu. Pourquoi alors? En toute sincérité, la population est décidée. La seule chose qui nous reste à faire actuellement, nos populations disent, Eteblo Ndi Bonadi. Vous comprenez? Donc, pour eux, Wada est déjà gagné. Et c'est ça qu'on leur refuse. Sortez et allez voter, allez donner votre point de vue. Loin des regards, dans la pénombre des quartiers généraux, l'effervescence est totale. L'heure n'est plus au discours de tribune, mais au scalpel du débriefing. Stratèges et délégués s'enferment pour disséquer les premiers échos du terrain, corriger les trajectoires et affiner les tactiques de la dernière ligne droite. Dans ce laboratoire politique, on cogite, on réajuste et on prépare l'offensive finale. Cette journée-là, on l'a juste utilisée pour se reposer. Parce qu'on ne s'est pas reposé depuis l'arrivée du président jusqu'à hier soir. Donc nous avons décidé de prendre un peu de repos aujourd'hui, faire les réunions pour relancer. Parce qu'à partir de demain, nous avons 76 villages actionnés. Avec toute l'équipe de la coordination, que ce soit communale et d'arrondissement, on veut rester ensemble des milliers de véhicules pour faire la caravane. L'ambition est désormais déclarée, faire de Tofor un bastion de mobilisation. La commune se prépare à un sursaut civique. On va finir ce tour de l'Atlantique à Zé, dans cette commune qui s'est transformée en une arène politique le temps de cette campagne électorale. À quelques jours du scrutin, l'heure est au duel d'affichage.
Si l'ordre et l'équité règnent sur les panneaux officiels, l'effervescence gagne les cœurs. En attendant l'arrivée du candidat Ouadani, annoncé pour demain jeudi, sur place, notre équipe a pris le pouls d'une population qui attend désormais le verdict des urnes. Les détails. Le carrefour Zeplak, une intersection stratégique de la route inter-État Cotonou-Malanville, d'ordinaire vouée au commerce de fruits, est actuellement le siège d'un théâtre politique à ciel ouvert. Les visages des prétendants au palais de la Marina s'observent figés sur de grands panneaux. Un peu plus loin dans le centre-ville, l'effervescence de ce mardi semble contenue, mais l'apparence peut être trompeuse. Dans l'ombre des états-majors, la veille est permanente. Sous l'œil vigilant de l'administration communale, une règle d'or prévaut, l'équité. Nous veillons à ce que tout se passe dans la sécurité. Et donc nous leur demandons chaque fois de nous écrire pour qu'on puisse les autoriser, afin qu'il y ait un encadrement sécuritaire bien assuré par la police républicaine. Mais derrière cette courtoisie de façade et cet équilibre visuel, le cœur des électeurs, lui, a déjà choisi son camp. Les militants scrutent l'horizon, attendant l'ultime passage de leur champion avant le verdict des urnes. Nous, les jeunes, là, nous sommes derrière de Romuald Ouadani. Nous savons que quand le candidat sera là, puisque c'était nous qui disions ça, lui-même de par sa bouche, ils vont pouvoir quand même le suivre et croire plus. La commune de Zé n'est plus une simple étape de transit. Elle est devenue un enjeu électoral majeur où chaque voix compte, chaque mètre carré de mur se dispute. Le duel est lancé et l'issue reste plus que jamais entre les mains des citoyens. Dans la 16e circonscription électorale, l'équipe de campagne du duo Ouadani-Talata innove sous le leadership de la députée à l'Assemblée nationale Chantal Ahi. Une importante opération de mobilisation et de sensibilisation des primo-votants a été organisée hier. C'était au village de campagne du tandem de la mouvance présidentielle, à Agla, dans la commune de Cotonou. L'initiative qui confère une dimension singulière à la campagne électorale vise à éduquer cette couche sociale au vote en masse dimanche prochain. Le point avec Hugues Vinig et Jocelyn Barrica. Des acteurs politiques qui partagent leur première expérience de vote et qui indiquent les gestes à accomplir dans l'isoloir lors de la présidentielle du 12 avril prochain. Pour pouvoir le mettre dans l'urne. En face, une foule enthousiaste de jeunes étudiants en âge de voter, mais qui n'ont jamais accompli ce devoir civique. Ces primo-votants sont ce soir la cible d'une opération stratégique initiée par Chantal Ahi et soutenue par ses camarades, soutien du duo Ouadani-Talata. Plus de 1000 jeunes primo-votants ont été rassemblés ici, ce qui se passe dans tous les autres arrondissements, et cela va être répété afin qu'on puisse faire passer le message. Ce message, pourquoi ils doivent aller voter, quel est l'enjeu, l'importance pour eux, et leur choix, quelle est son importance dans les 7 ans à venir et qu'est-ce qu'ils ont à gagner. Ici, nous sommes en train de conscientiser la jeunesse qui, comme vous le savez, ils sont aujourd'hui beaucoup plus dans les WhatsApp, dans les TikTok, et ils se soucient très peu donc de la politique. D'abord, de tout ce qui est dit, je dirais que le vote c'est un devoir primordial et j'invite tous mes frères et sœurs, amis qui ont déjà 18 ans et plus de partir voter. Voter, mais surtout voter juste et utile en accordant son suffrage au tandem de la mouvance présidentielle. C'est l'autre axe de cette sensibilisation fait spirale. Est-ce que Ouadani-Talata, qui promet que la jeunesse dorénavant devait montrer toutes les potentialités dont elle regorge, est-ce que ce Dieu a une chance pour vous?
10 avril, moi, c'est David, je vais voter pour Romuald Wadaï. C'est celui qu'il nous faut au Bénin. Parce que quand on regarde ces projets, on voit que c'est ce qui est adapté à la jeunesse béninoise. La campagne électorale se poursuit jusqu'au vendredi 10 avril 2026. La mobilisation de la jeunesse s'intensifie aussi à Porto Novo à travers le mouvement Génération Romuald Wadaï. Les primo-votants s'engagent en faveur du duo Wadaï-Talata. L'initiative a été portée par le leader politique Éric Boko sous le regard du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Lui, il a expliqué les atouts du projet de société du duo de la mouvance. Reportage. Des jeunes, pour la plupart des primo-votants, prêts à voter pour le duo Wadaï-Talata le 12 avril prochain. Une adhésion massive portée par le mouvement Génération Romuald Wadaï sous le leadership du politique Éric Boko. L'heure est venue de faire un choix, un bon choix, le choix utile qui engage la jeunesse sur plusieurs années. En effet, ce choix, c'est le président Romuald Wadaï que je vous demande de mentionner. Son élection à la tête de notre pays fera bouger les grandes lignes du développement du Bénin et va révéler Porto Novo au reste du monde. Invité par Éric Boko pour échanger avec ces jeunes, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, avec la pédagogie qui le caractérise, a expliqué de manière simple et accessible le projet de société du duo Wadaï-Talata. Et oui, l'adhésion est très forte, très forte. Vous avez vu, il ne voulait même pas que le porte-parole du gouvernement parte. Il ne voulait pas qu'il arrête ses propos. Donc, ils sont acquis à la cause de Wadaï. Notre préoccupation, c'est d'aller sur cette couche juvénile afin qu'elle puisse être massivement présente le 12. Parce qu'au cours de nos meetings, quartier par quartier, on ne les voit pas massivement présents. Et pourquoi aujourd'hui on l'a consacré à cette couche juvénile de 18 à 25 ans. Et nous souhaitons vivement que le dimanche prochain, que notre candidat puisse gagner ces élections. Et je crois quand même que ce serait un plus pour notre pays, la République du Bénin. Éric Boko et son équipe entendent maintenir la mobilisation au profit de Romuald Wadaï jusqu'à la dernière seconde de la campagne. La dynamique électorale accélère également dans le septentrion. Le député honoraire Abdoul Seibou Malik Gomina multiplie les meetings en faveur de son candidat Romuald Wadaï. Ce mardi, il s'est engagé dans une tournée marathon à la rencontre des populations. Abdou Sabi Idrissou pour les points. À l'approche du scrutin, l'effervescence électorale s'installe à Djougou. Sur le terrain, la mobilisation s'emballe et l'ambiance devient électrique. Du quartier Imam Mandé à Madina, en passant par Djingiré-Béri, l'effervescence populaire est perceptible pour porter haut l'étendard de la mouvance présidentielle. Depuis le lancement de la campagne, Djougou est en fête. Djougou est en ébullition. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'à Djougou, c'est le chaos. Et ce chaos-là, ça sera 100%. Donc nous invitons les populations à sortir massivement le 12 avril prochain pour porter leur choix, pour voter le duo Wadaï, afin que Djougou puisse atteindre la prospérité tant attendue. À l'origine de ces différentes mobilisations, le docteur Abdoul Malik Gomina, cadre émérite, il a multiplié les rencontres de proximité pour appeler à un vote massif et sans ambiguïté en faveur du duo Wadaï-Talata. Nous sommes venus ici sensibiliser nos parents, nos frères, pour que tous ensemble, nous puissions manifester notre soutien indéfectible pour le duo de candidats Romuald Wadaï-Talata le dimanche prochain. Vous avez vu la panoplie des cadres de Djougou. Nous sommes descendus tous pour dire que nous sommes tous ensemble, unanimes, pour faire gagner le duo Wadaï-Talata. Lors de son passage à Djougou, il y a une forte mobilisation
qui a abouti à un accueil que le candidat même a qualifié de époustouflant. Mais ça, c'est le début de l'essai. Nous allons transformer l'essai dimanche prochain à travers un vote massif des populations de Djougou pour le duo de candidature. Face à un public attentif, il décline les raisons qui fondent ce choix. Celui de la continuité pour poursuivre l'œuvre engagée par le président Patrice Talon. Djougou a assez de besoins. Le président Talon a amorcé l'assainissement de Djougou. Nous avons besoin de Ouadagni pour l'achever. Que Dieu veille sur le prochain président, Romuald Ouadagni. Cette démarche recueille l'assentiment des populations visiblement réceptives au message. Je voulais en outre rassurer Noura Malik Gomna pour lui dire que même s'il ne venait pas en campagne dans l'arrondissement 3, nous sommes là où il est et nous serons là où il sera. Nous avons cette conviction-là. C'est une rencontre de victoire, c'est une rencontre d'assurance. Ces différents meetings sont ainsi perçus comme un signal fort à l'endroit de Romuald Ouadagni, qui peut compter sur l'électorat de Djougou à l'approche du scrutin du 12 avril. Entre bénédictions invoquées, témoignages sur les réalisations et engagements réaffirmés, les autorités repartent avec une conviction renforcée, celle d'une victoire annoncée. Ces rassemblements apparaissent comme une démonstration de cohésion, de force et d'unité entre les cadres engagés derrière le duo Ouadagni-Talata. Elle prend aussi une dimension spirituelle, cette mobilisation électorale, à Alejo Partago, dans la commune de Basila. Le lundi de Pâques a été consacré comme journée de prière en faveur du duo Ouadagni-Talata. À la manœuvre, Adam Adam, acteur politique, engagé et membre du comité de coordination de la campagne de la 14e circonscription électorale. Il a fédéré des militants, cadres et autorités pro-talent autour de l'objectif de la victoire de Romuald Ouadagni. Reportage. À Alejo Partago, la mosquée centrale vibre au rythme des prières pour le duo Ouadagni-Talata. Initié par Adam Adam, figure politique engagée de la 14e circonscription électorale. La rencontre mêle action de grâce, hommage au président Patrice Talon et appel à porter Romuald Ouadagni dans les... Rendons hommage vibrant au président Patrice Talon en 10 ans de gouvernance avec vision éclairée. Il a su préserver notre pays des crises majeures et a transformé notre quotidien par des infrastructures historiques. Nous pensons particulièrement à l'aménagement et le bitumage de la route Penesoulou Alejo-Semere et la bretelle Alejo-Akaradé, frontière Togo. Nous plaçons sous la protection divine le candidat Romuald Ouadagni, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Nous prions pour qu'Allah lui accorde la victoire, la sagesse et la force nécessaires pour poursuivre l'œuvre de développement et garantir la sécurité des biens et des personnes de tous et porter une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Au-delà de la prière, c'est une véritable démonstration de force politique qui se dessine. Objectif, mobiliser, fédérer et garantir un taux de participation des candidats de la majorité. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut que tout le monde sorte. J'ai entendu quelqu'un dire, nous devons être tous sensibilisés à cette candidature parce que c'est la candidature du développement. Cette mobilisation d'envergure traduit la montée en puissance des soutiens au tandem Ouadagni-Talata et pourrait peser significativement dans la balance électorale au sein de la 14e circonscription. Cette information en titre pour boucler cette édition. L'arrondissement central de Bopa a encore connu cette année l'effervescence
de la fête identitaire dénommée Gogo. Sur une semaine entière, la fraternité des filles et fils de cette localité a été célébrée pour la 68e fois de l'histoire. Et comme c'est de coutume, les festivités ont pris fin par une messe d'action de grâce. On va faire le point avec Narcisse Alocet. Les rues de Bopa aux couleurs de la fête identitaire Gogo. Drapés de tissus choisis cette année pour leur fête, les filles et fils de Bopa ont encore sonné la grande mobilisation pour célébrer leur fraternité. Ce qu'aujourd'hui j'ai vu à l'église, qu'il y a eu assez de fidèles qui se sont déplacés pour la messe pascale, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Ça veut dire que beaucoup de fils et filles de Bopa ont un engouement pour la fête Gogo. C'est une tradition instituée ici depuis 1959 et depuis 68 ans, ils se retrouvent chaque année autour des idéaux de paix et de concorde pour affronter ensemble les défis de développement de leur localité. Le discours, lui, ne souffre d'aucune incohérence, l'unité et l'entraide. Si quelqu'un parmi nous est en difficulté, il faut que son frère l'aide à évoluer. Nous pouvons, et nous pouvons le faire. Ne pas le faire, c'est faire reculer notre localité. Il faut donc faire taire les querelles et mutualiser les efforts, et les personnes aux ressources passent le message dans leur dialecte pour mieux toucher les cœurs. La tradition est donc loin d'être abandonnée ici à Bopa. Et cette année, il y a eu des innovations. Miss Bopa, qui fait partie de nos particularités actuellement. Avant, il n'y avait pas ce genre de rubrique dans ce que nous faisons. Mais j'y étais le vendredi, mais c'était super. Bien d'autres au programme de ce 68e anniversaire de la fête Gogo, qui, comme de coutume, c'est sous la bénédiction divine à travers une messe d'action de grâce. C'est terminé cette livraison d'actualité sur Canal 3 Bénin. À 20h, on vous propose l'info continue dans nos programmes. Campagne sans violence, mérite des candidats ou maturité du peuple, c'est l'interrogation en débat. Merci d'être des nôtres.